Il y a encore quelques années, pirater un iPhone était une opération coûteuse et très ciblée. Les victimes étaient principalement des journalistes, des activistes ou encore des opposants politiques, comme cela a notamment été révélé avec le logiciel espion Pegasus. Mais ce n'est plus le cas. En mars 2026, les chercheurs de Google et iVerify révèlent la découverte de Coruna, un kit d'exploitation iOS exploitant 23 vulnérabilités et capable de prendre le contrôle complet d'un iPhone, sans que l'utilisateur ait à faire quoi que ce soit d'autre que visiter un site web. Le plus surprenant, ce n'est pas tant la complexité de la chaîne d'exploitation, que les acteurs et leurs motivations. Coruna aurait d'abord été utilisé par un client d'une entreprise de surveillance, pour reprendre les termes de Google. Puis, quelques mois plus tard, une autre version de Coruna aurait été utilisée par un groupe d'espionnage russe présumé, et injectée dans des sites web ukrainiens légitimes. Il aurait ensuite été repris par des cybercriminels, qui l'auraient injecté sur des sites web chinois, cette fois pour vider des portefeuilles de crypto-monnaies. 42 000 appareils auraient été compromis lors de cette dernière campagne. Avec Coruna, on observe pour la première fois une compromission de masse d'appareils iOS. 2 semaines après, un second kit est découvert, Darksword. Alors que Coruna visait les iOS 13 à 17, Darksword exploite 6 vulnérabilités, ciblant cette fois iOS 18, ce qui représente près d'un iPhone sur 4 dans le monde. Darksword n'est pas conçu pour l'espionnage. Une fois déclenché, il exfiltre mots de passe, messages, historique de navigation, données de santé et surtout les portefeuilles de crypto-monnaies. Il aurait aussi été utilisé par plusieurs acteurs, notamment en Ukraine par le même acteur russe présumé, puis en Turquie et en Malaisie par des clients d'une société de surveillance turque, et enfin en Arabie Saoudite par un troisième acteur. Mais alors, d'où viennent ces outils et comment se sont-ils retrouvés dans les mains de groupes cybercriminels ? Les chercheurs d'iVerify soupçonnent que Coruna aurait été développé à l'origine pour le gouvernement américain. Cette hypothèse est renforcée par la condamnation en février 2026 d'un ancien dirigeant d'une société américaine qui développait des outils offensifs pour les agences de renseignement. Entre 2022 et 2025, il aurait vendu des exploits appartenant à son employeur à un courtier russe, Opération Zero, qui les aurait ensuite revendus à d'autres acteurs. Ce ne serait pas la première fois qu'un outil étatique se retrouve dans les mains de cybercriminels. En 2017, l'outil Eternal Blue, volé à la NSA, avait servi aux cyberattaques WannaCry et NotPetya.